بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons ensemble parler de la miséricorde que les musulmans doivent avoir les uns avec les autres. Ce thème de la miséricorde que nous avons commencé à aborder il y a un petit bout de temps, à l'intérieur des musulmans, est d'autant plus important qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de Surat al-Fath: Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Allah subhanahu wa ta'ala parle donc des croyants à l'intérieur d'eux-mêmes comme des gens très miséricordieux les uns à l'endroit des autres. Mais que signifie cette miséricorde? L'imam As-Sakhawi a parlé des piliers de la foi en réunissant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de la foi, aussi bien celui de Jibril alayhi salam, que Omar ibn al-Khattab a recueilli, où Jibril est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, mais également d'autres hadiths comme celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi était composée de plus de 70 choses, bid'un wa sab'una shu'bah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, dont la plus grande ou la plus élevée parmi les catégories est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et la dernière, imatatul adha min at-tariq, le fait de de débarrasser une rue de quelque chose pouvant faire du tort à ceux bien entendu qui y circulent. Il y a dedans, dit l'imam al-Sakhawi, plus de 70 à 80 cas. Pas seulement les 70 dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, mais il a fait un poème dans lequel il énumère plus de 70 catégories d'éléments faisant partie de la foi, dont l'essentiel repose justement sur la miséricorde que les musulmans doivent avoir les uns envers les autres, tant dans leur façon de se parler que dans la façon, bien entendu, de se soutenir. Les hadiths sont très nombreux. Et j'en veux pour preuve le fait que quand vous regardez les versets qui parlent de sharia, eh bien, dans le Coran, certains savants disent qu'il y en a 300. Certains ont donné un chiffre un peu en dessous et d'autres un peu au-dessus. Mais c'est vous dire que sur 6235 versets, si vous en avez 300 qui parlent seulement de droit, eh bien, ça veut dire que le reste, c'est-à-dire plus de 90%, abordent des thèmes qui sont en relation avec le bon comportement, dont le plus important est bien entendu d'être miséricordieux entre nous, c'est-à-dire un musulman envers son frère musulman. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en va pareillement. Al-Hajar al-Asqalani, lorsqu'il fait son grand livre que tout le monde connaît, Boulough al-Maram, في حديث الأحكام, qu'est-ce qu'il montre en fait? Il montre que eh bien, les hadiths du prophète sallam qui traitent de droit sont à peu près entre 1500 à 1800, sur un nombre que des savants comme Ibn Salah, dans son Muqaddimah, dans son livre intitulé Kitab Ulum al-Hadith, eh bien, il dit qu'à peu près il y en a quelque chose comme 100 000. C'est en tout cas ce que dit l'imam al-Bukhari, d'après les propos que Ibn Salah rapporte dans ce livre. Eh bien, sur les 100 000, il y en a 1500 à 1800 qui traitent de droit, et le reste parle des meilleurs comportements, du bon comportement, de la noblesse de caractère, dont, encore une fois, le plus important est la miséricorde que les musulmans doivent avoir les uns avec les autres. Et il continue dans ce sens en montrant, entre autres choses, que eh bien, plus de 90% également des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam traitent justement du meilleur comportement que le musulman doit avoir à l'endroit de son frère
musulmans, preuve encore une fois que l'islam appelle justement à la noblesse de caractère, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith célébrissime innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes conduites. Et vous serez d'avis avec moi que la meilleure conduite qui soit au monde, c'est bien entendu de faire preuve de miséricorde à l'endroit de son frère. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran innama al-mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. On appelle ça en arabe adatu hasr, qui correspond en français à ce qu'on appelle la négation restrictive. Vous n'êtes que des frères. Ce qui veut dire que dès lors que nous sortons de la miséricorde que nous devons avoir les uns à l'endroit des autres, eh bien nous sortons de la sphère de l'islam, car l'islam exige que nous soyons des frères. Or, on ne peut pas être frères les uns envers les autres si bien entendu nous ne nous faisons pas mutuellement, nous ne faisons pas preuve mutuellement de miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith le fait de rire, d'avoir un sourire à l'endroit de ton frère lorsque tu le rencontres, eh bien c'est une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le hadith inna Allah fi mu'awanati al-'abdi ma dama al-'abdu fi mu'awanati akhihi. Aussi longtemps que l'on est au service de son frère, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala se met à notre service. Il y a là la preuve, chers frères, chères sœurs, que eh bien, la miséricorde que nous devons avoir, nous, entre nous, eh bien, est d'autant plus importante que c'est là-dessus que repose la fraternité à laquelle l'islam appelle. C'est là-dessus que repose l'humanité à laquelle l'islam appelle. Comment être miséricordieux à l'endroit de son frère? Eh bien, c'est un sujet qui pourrait prendre énormément de temps, tellement nous sommes dans le besoin de revoir ces notions, mais également tellement il est composé et constitué de plusieurs sphères. Je pense que parmi les sphères ou les étapes constituant ou pouvant nous permettre de parler de miséricorde, eh bien, il y a d'abord et avant tout la notion d'amour. Car, voyez-vous, on ne fait miséricorde qu'à l'endroit de celui que l'on aime. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith célébrissime La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul parmi vous ne peut avoir une foi ou ne peut prétendre avoir une foi complète avant qu'il ne désire pour son frère ou qu'il ne souhaite pour son frère ou à son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Ce qui veut dire que il faut bien entendu que nous nous aimions, c'est la plus grande preuve de miséricorde que l'on puisse, accorder à son frère. Et un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nul parmi vous n'entrera au paradis avant, ou vous n'entrerez pas au paradis avant que vous ne croyiez, avant de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tu'minu hatta tatahabbu. Et vous ne serez finalement jamais véritablement croyant avant que vous vous aimiez entre vous. Donc la plus grande preuve de miséricorde que l'on puisse avoir à l'endroit de son frère, c'est bien entendu de lui montrer qu'on l'aime. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, une fois que l'on aime son frère, c'est-à-dire qu'on le porte en lui, eh bien, la deuxième chose à faire, c'est de le lui faire savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à cela. Quand on aime quelqu'un, l'islam nous demande de lui montrer, de montrer à la personne que, eh bien, nous aimons cette personne. Or, justement, nous devons avoir de l'amour, nous devons avoir de la compassion à l'endroit de nos frères et le leur dire. C'est la raison pour laquelle, chers frères et chères sœurs, il ne suffit pas de dire à l'intérieur de nous qu'on aime une personne. Il faut bien entendu que nous le montrions en le lui disant, mais également en agissant. Et comment agir? Eh bien, une des preuves de miséricorde, c'est bien entendu ce que nous venons de dire, la compassion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui ne se sent pas concerné par les problèmes des croyants, par les affaires des croyants, c'est qu'il n'en fait pas partie. Pourquoi? Parce qu'il dit dans un autre hadith que l'équivalent des croyants dans fitawaddihim, dans leur amour, watarahumihim, et également dans la miséricorde qu'ils doivent avoir les uns à l'endroit des autres, kamathal al-jasad al-wahid.
c'est exactement comme un seul et unique corps. Si une partie de ce corps crie douleur, eh bien l'autre partie souffre. Le doigt souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc si un croyant, un musulman, où qu'il soit sur cette planète, souffre, c'est comme si tous les musulmans sur la planète souffraient et nous devrions en principe nous en sentir concernés, nous devrions en principe nous en sentir touchés. Or, malheureusement, nous voyons aussi bien ici qu'à l'extérieur de notre pays, qu'à l'extérieur de la France et par-delà le monde, eh bien, nous voyons qu'il y a des musulmans, des humains qui souffrent, sans que, bien entendu, cela n'entame la détermination des uns et des autres quant à la volonté d'amasser de l'argent, alors que d'autres, à l'autre bout de la planète, sont en train de mourir de faim. Nous voyons sous nos immeubles des frères qui sont dans le besoin, dans nos mosquées. Il arrive souvent, par exemple, qu'il fasse très froid. Nos mosquées restent vides, personne ne les ouvre pour que justement ceux qui sont dans le besoin puissent y trouver refuge. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Nous avons anobli l'humain. Allah subhanahu wa ta'ala a anobli l'humain, mais nous refusons d'anoblir l'humain, nous l'avilissons, nous en faisons un moins que rien. Or, l'humain est meilleur que la mosquée. Nous allons bien entendu continuer dans ce sens, mais avant de continuer, nous laissons une petite page de pub et Inch'Allah, nous revenons à vous dans quelques instants. Wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous étions en train de parler de l'importance de l'humain à l'intérieur de la religion et l'importance de la miséricorde que nous devons avoir à l'endroit de nos frères. Et nous disions que parmi les preuves de miséricorde que l'on peut développer ou que l'on doit développer à l'endroit de son frère, c'est bien entendu la notion de compassion. Et nous étions en train de dire que l'humain était, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, meilleur que n'importe quelle mosquée. Une règle d'un des shuyukh, d'un des savants de notre communauté, dit « Al-sajidu qabla al-masjidi, wal-insanu qabla al-bunyan » L'humain, le prosternateur ou celui qui se prosterne avant le lieu de prosternation et l'humain avant la construction. Nous, malheureusement, nous veillons davantage à la construction qu'à l'humain. Nous nous intéressons davantage aux lieux qu'aux humains. Nous nous intéressons davantage à enjoliver ces lieux avant, bien entendu, de penser à enjoliver l'esprit, le corps de ceux qui devraient y trouver, bien entendu, refuge pour être en intimité avec leur Créateur. Raison pour laquelle, frères et sœurs, il est de toute urgence de revenir justement à ces valeurs fondamentales, la compassion. Un proverbe français dit « Ce que tu ne défends pas par les larmes, tu ne défendras pas par les armes ». Si tu n'es pas apte, si tu n'es pas susceptible de sentir, de souffrir en voyant ton frère souffrir, c'est qu'en fait, il ne te reste aucun brin d'humanité. Et quand tu n'as pas un brin d'humanité en toi, c'est que tu n'as plus de foi en toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'il n'aime pas nous voir souffrir. Nous devrions, mes frères et sœurs, agir de la sorte, ne pas aimer nous voir souffrir les uns et les autres. Or, malheureusement, ce bas monde nous a fait oublier cette humanité qui doit être celle du musulman à l'endroit de notre propre frère. Oubliant que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, demain il peut nous le reprendre et le donner à d'autres personnes. Donc la compassion, Allah, dans les preuves de miséricorde que nous pouvons avoir à l'endroit de nos frères, c'est bien entendu la compassion qui l'emporte sur l'ensemble des autres. Après la compassion, il ne suffit pas de dire que l'on est touché, que l'on est concerné par quelque chose. Il faut bien entendu bouger. Il faut passer des intentions aux actions. Il faut passer de la parole, des bonnes idées, aux actes. Or, malheureusement, nous sommes dans le domaine des déclarations très forts, mais dans le domaine des actions, nous sommes très peu nombreux. Raison pour laquelle, encore une fois, nous appelons à regarder les bases qui constituent notre religion. Pourquoi, par exemple, dans l'islam, on vous dit qu'il y a la zakat.
c'est justement pour que nous nous entraidions entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement à travers beaucoup de hadiths, mais également le Coran nous dit également à travers beaucoup de versets qu'il faut bien entendu que nous nous aidions les uns et les autres. Quand par exemple vous regardez l'histoire de la prière du vendredi, Salat al-Jum'ah, nous savons bien qu'il y a ce qu'on appelle Tahiyatul Masjid, le salut de la mosquée. Tu rentres dans la mosquée avant la prière obligatoire, tu rentres dans la mosquée comme si tu disais bonjour à la mosquée, tu fais 2 raka'at. إلا أن الأئمة الفقهاء اختلفوا في تحية المسجد والإمام يلقي خطبة الجمعة. Les savants de l'islam ont divergé sur le fait de faire tahiyat al-masjid alors que l'imam est en train de faire, la prière du vendredi. Certains savants ont dit que tahiyat al-masjid, même quand l'imam est en train de faire le khutbah, il est possible de faire tahiyat al-masjid. Mais les autres, comme l'imam Malik, disent que non. Et pourtant, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est surtout là où nous voulions arriver, qui dit qu'une fois un compagnon est rentré à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire le sermon du vendredi, et la personne, le compagnon, s'est assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tiens-toi debout. Les Malikiyya, quand ils lisent ce hadith, Sayyid al-Malikiyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais non, c'est pas ça une preuve que l'on peut utiliser pour dire que même quand le khatib est en train de faire la prière, le sermon du vendredi, on peut faire tahiyatul masjid, le salut de la mosquée, prendre 2 unités de prière. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de se mettre debout alors qu'il était en train de faire le sermon, eh bien c'était une personne nécessiteuse. Et au moment où la personne est entrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de se tenir debout pour que les personnes qui étaient présentes à la mosquée sachent que cet homme qui est nécessiteux vient de rentrer dans la mosquée et que chacune d'elles se prépare à l'aider. Voyez-vous comment c'est très beau? Même à l'intérieur de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense à faire en sorte que les gens sachent que, il y a un croyant qui est dans le besoin, qui vient d'entrer pour que, bien entendu, tout le monde ait une pensée pour lui et que tout le monde aille chercher quelque chose à lui donner. C'est ça la raison pour laquelle, frères et sœurs, en islam, si nous ne travaillons pas dans justement le fait de passer à l'acte, de donner ce que nous avons de plus cher à nos frères, à nos sœurs, que nous estimons être dans le besoin, wallahi, mes très chers, si nous n'agissons pas de la sorte, nous n'aurons jamais fait preuve de miséricorde à l'intérieur de nous. Or, c'est un des qualificatifs d'un croyant, c'est d'être miséricordieux à l'endroit de son frère, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'à la fin de Surat al-Fath, et Dieu sait l'importance Dieu sait combien la Surat al-Fath est importante, notamment par rapport à Sulh al-Hudaybiyah, où justement les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient besoin de se souder les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Également, nous avons comme preuve de miséricorde, le fait de pardonner. Le fait d'être quelqu'un d'ouvert, d'être quelqu'un qui sait oublier les torts de son frère. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'imam al-Tabarani recueille dans son livre intitulé Makarim al-Akhlaq nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aya'ajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Damdam. Est-ce qu'un de vous serait fainéant au point de ne pas être comme Abu Damdam? Les compagnons lui ont dit Ya Rasulallah, wa man Abu Damdam? C'est qui Abu Damdam? Le prophète sallam leur dit Rajulun asbaha. C'est un homme qui s'est réveillé le matin. Faqala, et qui a dit Allahumma inni tasaddaqtu bimali wa irdi wa dami. Seigneur, j'ai fait don de mon argent, j'ai fait don de mon honneur, j'ai fait don de mon sang. Fala adribu man darabani. Je ne frapperai pas celui qui m'aura frappé. Et je ne vais pas non plus répondre à la provocation par la provocation de celui qui m'aura insulté. Et je ne vais pas non plus faire preuve d'injustice à l'endroit de celui qui a fait preuve d'injustice à mon endroit. Il y a là, chers frères, chères sœurs, la preuve que nous devons entre nous,
savoir nous pardonner, savoir nous supporter, parce qu'on n'est pas tous pareils. Regardons nos doigts. Les doigts d'une main ne sont pas égaux. C'est exactement la même chose au niveau des humains. Certains parmi nous sont comme si, sont un peu trop agressifs, un peu trop nerveux. Eh bien nous devons justement faire preuve de retenue quand on se trouve face à quelqu'un de très nerveux. Il y a certains parmi nous qui sont plutôt un peu compliqués. Et l'humain n'est pas par nature facile. Nous devons également nous montrer compréhensifs, ne jamais nous énerver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la personne est venue lui demander conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la taghdab, la taghdab, la taghdab, thalath marrat, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'emporte pas. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith laysa ash-shadidu bis-sar'a, innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le plus fort n'est pas celui qui est agressif, qui démarre au quart de tour, comme on dit, mais au contraire, le plus fort est celui qui est capable de se contenir lorsqu'il est en colère, celui qui est capable de s'apaiser, bien entendu, lorsqu'il est dans une situation de colère. Wallahi, chers frères, chères sœurs, si nous vivions ainsi, les uns à l'endroit des autres, eh bien nous n'aurions jamais de problème. Et puis, il y a une autre preuve d'amour, et c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est bien entendu la preuve de l'intention. Avoir une bonne intention à l'endroit de notre frère. Il n'y a pas plus grande preuve de miséricorde, chers frères et sœurs, à l'endroit de notre frère, que de penser qu'il ne nous veut que le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Majah, il dit que il est haram pour le croyant de faire 4 choses à son frère croyant. Parmi ces 4 choses, et que nous n'ayons comme intention à l'endroit de notre frère, nous n'ayons que des bonnes intentions. Quand ton frère, tu le vois venir, quand par exemple ton frère, tu estimes qu'il t'a fait du tort, eh bien la plus grande preuve de miséricorde, c'est de penser que ton frère n'a pas fait exprès. C'est de toujours lui trouver des excuses. Omar ibn al-Khattab a à cet endroit-là une phrase très belle qui te dit de pardonner, de trouver 30 excuses à ton frère avant d'en venir à dire quoi que ce soit, avant de penser quoi que ce soit. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est là la preuve, en effet, qu'il faut que nous soyons miséricordieux à l'endroit de nous tolérer, nous pardonner, nous trouver toujours des excuses. Wallahi, chers frères et sœurs, si tous nous étions comme ça, nous vivrions dans un monde où les problèmes seraient très peu nombreux, parce qu'en fait, les mauvaises intentions que nous avons à l'endroit des autres, ou les mauvais soupçons, eh bien, c'est malheureusement ce qui fait qu'on arrive très souvent à se chamailler parce que ton frère te regarde comme si, mais tout de suite tu penses qu'en fait derrière ce regard il y a quelque chose. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه على ما شاء قدير وبعباده لطيف خبير. Je vous donne rendez-vous à une prochaine rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.